Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est un plaisir d'être avec vous en ce matin pour méditer sur la parole de Dieu. Et je voudrais être porteur de bonnes nouvelles en ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Et c'est la plus belle nouvelle qu'on puisse entendre. Et surtout pour ceux qui écoutent les nouvelles dans les radios, dans la presse, etc., c'est pas toujours de bonnes nouvelles. Mais en ce matin, j'aimerais être un porteur de bonnes nouvelles pour vous dire que Jésus revient bientôt, bien-aimés frères et sœurs. Donc, comme de fait, vous l'avez chanté et nous voyons que nous allons parler du retour de Jésus en ce matin. Des événements avant le retour de Jésus. C'est ce que nous allons voir, tandis que nous vivons dans ce monde que nous vivons, il y a des choses qui se passent, on entend des gens qui disent plein de choses. Il y a tant d'événements, c'est comme quoi, ils se demandent, mais où est Dieu, où est Jésus dans tout ça? Hier soir, mon fils était en train de regarder une vidéo où on parlait le retour de la foi parmi les jeunes à Québec. Et puis, il était en train de regarder ça. Et puis, l'une des questions que l'une des personnes de l'Assemblée a posées, mais lui, il n'arrive pas à croire en Dieu parce que pourquoi toutes ces choses se passent dans le monde, mais où est Dieu dans tout ça? Parce que pour lui, Dieu n'existe pas si toutes ces choses se passent dans le monde. Ce matin, on va voir que la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ce que nous allons faire en ce matin va se situer dans le chapitre 24 où Jésus lui-même a relaté des événements qui vont précéder son retour. Matthieu chapitre 24. Et en lisant Matthieu chapitre 24, je ne sais pas si vous avez pris le temps de suivre cette série qu'on appelle 24 chronos avec Jack Bauer. Pour ceux qui ont regardé cette série avec Jack Bauer, 24 chronos. Quand on va commencer les séries, on dit que ces événements sont des événements qui sont passés en temps réel. Eh bien, ce matin, nous allons voir Matthieu 24. D'accord? C'est pas 24 chronos, mais Matthieu 24, mais ce sont des événements qui sont passés en temps réel. Et nous allons vivre tous ces événements que la Bible nous relate dans Matthieu chapitre 24. Mais juste avant, tandis que nous sommes dans un contexte de retour de Jésus, mais vous savez tous ici que Jésus est déjà venu. Ça ne va pas vous étonner. Jésus est déjà venu. D'accord? Parce que la Bible avait déjà annoncé dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2, qui avait dit que « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Verset 2. « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, et esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, Ésaïe avait déjà prophétisé la venue de Jésus. Et cette prophétie a été réalisée dans Luc chapitre 1er, versets 30 à 35, il dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » L'accomplissement de la prophétie annoncée par Ésaïe. L'enfant est venu, il est né. Il est là. Jésus, donc, la prophétie a été dit qu'il y a un Messie, il y a un sauveur qui doit venir. Il est venu. Il est venu. Il est là. Il est venu. Maintenant, Jésus lui-même, dans Luc 4, verset 18, a dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, n'oubliez pas, Ésaïe avait prophétisé que cet enfant sera couvert du Saint-Esprit. Donc, son professeur, c'est le Saint-Esprit qui l'a appris toutes choses, un esprit de sagesse, d'obéissance à Dieu, d'amour, de puissance et de guérison. Donc, la prophétie est accomplie. Jésus est déjà venu sur la terre. Mais il nous a fait cette promesse. Il nous a promis dans Jean 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est ça qui n'est pas encore accompli, le retour de Jésus. Jésus n'est pas encore de retour. Il nous a promis qu'il va revenir, mais ce n'est pas encore réalisé cette promesse, bien que plusieurs dates. On a donné plusieurs dates pour le retour de Jésus. Plusieurs dates. On avait parlé de Y2K, Boc de l'an 2000, que Jésus va revenir en l'an 2000. Parce qu'on avait pensé que tous les calendriers allaient s'arrêter en l'an 2000, donc Jésus va revenir. Donc, et puis, il y a des gens qui ne croyaient pas en l'an 2000. Moi, j'ai vu des gens là, en une seconde, qui étaient convertis. Parce que quand on attendait minuit, tout le monde avait peur. Jésus va revenir. Ils avaient peur. Et puis après minuit, 1h, 2h du matin, ils disent « Ah bon, c'est pas vrai. » Et puis ils recommencent à leur faire les mêmes choses avant. Mais Jésus nous a promis qu'il va revenir. Mais pourquoi des gens se mettent à donner des dates pour le retour de Jésus? Parce qu'il y a une chose que j'ai compris dans cela. Quand on annonce des dates pour le retour de Jésus, il y a une chose. Ça peut faiblir la foi de ceux qui croyaient au retour de Jésus. C'est un objectif satanique, diabolique, parce que on donne des dates et puis à chaque fois qu'on donne une date, c'est pas réalisé. Une autre date, c'est pas réalisé. Une autre, finalement, même certains qui croyaient au retour de Jésus vont dire, bon, finalement, ce Jésus-là, il va pas revenir. Finalement. Donc il faut faire attention à donner des dates, à dire que Jésus va revenir en 2025, en 2026, en 2030. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Dieu seul sait quel est le jour, quelle est la date, à quelle heure que Jésus va revenir. Mais nous, notre travail en tant que chrétiens, c'est d'annoncer que bientôt, Jésus va revenir. Bientôt peut être demain. Bientôt peut être dans un an. On ne sait pas. Et c'est pourquoi il dit, je viendrai comme un voleur. C'est-à-dire, il faut nous préparer à tout moment, en sorte que s'il revient demain, je suis prêt. S'il revient aujourd'hui, je suis prêt. S'il revient dans 10 ans, si je suis encore en vie, je suis prêt. Mais l'important, c'est d'être prêt pour le jour où Jésus va revenir. Donc, dans notre texte de base que nous avons lu, que nous venons de lire, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 24, versets 32 et 33, Jésus nous invite à nous instruire par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais quand Jésus dit quand vous verrez toutes ces choses, mais c'est quoi toutes ces choses? Parce que si Jésus dit quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais c'est quoi toutes ces choses? Et Jésus lui-même, dans Matthieu 24, nous explique c'est quoi ces choses. Dans Matthieu 24, verset 4, verset 5, verset 11 et 24, Jésus nous dit que l'une des choses qui va arriver pour précéder son retour, il va y avoir plusieurs faux prophètes dans le monde.
Plusieurs faux prophètes viendront en mon nom, a dit Jésus. Ils se feront passer pour le Christ. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et beaucoup vont suivre ces faux prophètes. Et Jésus nous avait avertis de tout ça. Il existe de nombreuses personnes à travers le monde, souvent dans des contextes moins médiatisés, qui prétendent être des réincarnations de Jésus. Ces individus forment parfois de petites sectes ou groupes spirituels, souvent en dehors des radars, des grandes religions ou des médias. Ils se cachent dans un petit coin et disant à leurs adeptes que ce sont eux, la réincarnation de Jésus. D'après les spécialistes, ils disent qu'il y a 3 motivations derrière cela. 3 choses qui peuvent motiver quelqu'un à se faire passer pour Jésus. La première chose, ils disent que c'est une motivation psychologique. Psychologique, c'est-à-dire ils ont une vision déformée de leur propre identité ou de leur mission spirituelle. C'est psychologique. Ils déforment le sens de ce que Dieu dit. Et il dit, la deuxième motivation, c'est pour faire de la manipulation. Pour manipuler les gens. Parce que quand quelqu'un vient te dire, c'est moi qui suis le Christ, j'ai tous les pouvoirs du monde, eh bien oui, ok, tout ce que tu me dis, je vais le faire. C'est pour manipuler les gens. Troisième motivation, c'est pour faire passer leurs croyances personnelles. Parce que ce sont des gens, la loi de Dieu, c'est pas ce qui les intéresse, c'est leur loi. C'est ce qu'ils veulent. Et les adeptes doivent obéir à la lettre à ce qu'ils disent. Il y en a même qui frappent les adeptes, comme des enfants. Tu n'es pas obéissant. Et pourtant, il y a plein de monde qui suivent ces gens qui se font passer pour le Christ. Et parmi les plus connus, peut-être que vous, il y en a beaucoup, mais parmi les plus connus, on a parlé de David Koresh. On a parlé de Shoko Asahara. On a parlé de Sergei Torop. On a parlé de Alan John Miller. On a parlé de José Ruiz, de Jesus Miranda. Ce sont les plus grands connus dans le monde. Celui-là, Alan John Miller, c'est un informaticien, lui. Lui, sa réincarnation, c'est vraiment autre chose, lui. Parce qu'il a épousé une femme qu'il appelle Marie-Madeleine. Donc, en sorte que il est le Christ qui a épousé Marie. Vous voyez? Blasphématoire, diffamatoire. Pourtant, il se dit la réincarnation de Jésus-Christ. Et il fait fureur jusqu'à présent dans le monde. Alan John Miller. Mais pour ceux qui ne sont pas encore en vie aujourd'hui, nous voyons que ces gens, leur fin, c'est toujours une fin tragique. Par exemple, vous connaissez David Koresh, à Waco. C'est tragique. Il y en a qui empoisonnent tout le monde dans leur congrégation. Ils donnent une potion empoisonnée, ils empoisonnent tout le monde. C'est tragique. Mais pourtant, des gens les suivent. Donc c'est le premier signe que Jésus nous dit de faire attention.